Au Rwanda, les autorités annoncent le recrutement de 10 864 enseignants des écoles primaires et secondaires pour un emploi provisoire. Une décision prise dans le but de résoudre le problème de pénurie des enseignants. À cet effet, 2433 de ces enseignants seront engagés pour enseigner au secondaire, tandis que les autres serviront dans les écoles primaires. D'après une déclaration du ministre d'État chargé de l'enseignement primaire et secondaire, Gaspard Twagirayesu, pendant cet emploi provisoire d'un an, les enseignements devront suivre un cours pédagogique obligatoire afin de se qualifier pour un contrat permanent. Cette initiative d'engager plus de 10 000 enseignants ne m'étonne pas puisque le Rwanda est bâti sur les droits socio-économiques qui sont l'éducation, le logement et la santé. Sur la santé, sur le nombre d'hôpitaux, sur le logement, au moment où ils ont créé, en tout cas, ils ont arrêté toutes les formes de maisons en paille en permettant à tous les citoyens d'avoir des tôles. Sur l'éducation, cette fois-ci, le nombre de classes et le taux de scolarisation, le pays n'hésite pas à prendre des décisions assez radicales. Donc je pense que cette décision est dans la totale ligne du besoin d'efficacité que le Rwanda s'est donné. Le Rwanda Education Board a annoncé qu'une pénurie d'enseignements qualifiés a contraint le gouvernement à embaucher des diplômés n'ayant nécessairement pas des formations en éducation. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation, Valentine Uwamariya, a annoncé que plus de 20 000 enseignants étaient actuellement nécessaires pour combler les lacunes dans les écoles. Je pense qu'ils sont dans une nouvelle forme d'expérimentation de ce que l'Afrique peut devenir, de ce que l'Afrique peut prendre comme initiative pour répondre à des questions qui sont parfois bloquées par des rigidités administratives, mais aussi des rigidités d'ordre institutionnel. Notons que le débat sur l'opportunité de retenir des enseignants à former pour combler la pénurie dans les établissements rwandais est en cours depuis 2016. Cette décision du gouvernement intervient alors que le projet national de construction de 22 505 salles de classe pour étendre les opportunités d'éducation est en cours avec 80% des unités déjà achevées.